C'est une joie lorsque les enfants de Dieu se réunissent pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour écouter sa parole, pour partager la communion fraternelle, pour prier ensemble, pour remporter des victoires. Et nous croyons que ce matin, nous sommes dans la victoire en Jésus-Christ. Alors nous pouvons acclamer notre roi au milieu de nous ce matin. Il est vivant, il est vivant, il est là, il est présent. Nous croyons à sa présence. Et lorsqu'on croit à sa présence, tout va bien. Même si les nuages sont là, tout va bien. Parce que Christ est en moi, alléluia. Alors ouvrons les Saintes Écritures, nous allons lire dans la parole de Dieu, nous allons lire Ésaïe, le chapitre 41 et le verset 18, qui nous dit « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, la cassia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'homme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Le titre de mon message, Dieu aime changer les choses. Dieu aime en tout temps changer les choses. Depuis la création jusqu'à nous. Et il continuera encore son œuvre de changement. L'homme, parfois, n'aime pas le changement parce que ça peut le déranger. Ça peut enlever ses habitudes. Ça peut créer beaucoup de choses. Je me souviens, je vivais un certain moment avec ma grand-mère. Elle avait une vieille casserole. Et je constate, c'est l'heure pour donner la retraite à cette casserole. Mais elle tenait tellement à cette casserole qu'elle ne voulait pas de changement. Et si on allait cacher la casserole quelque part et trouver le moyen de trouver la casserole, c'est sa casserole, elle ne veut pas de changement. Quasi canari qui a fait bon soupe. Mais ce matin, réalisons. Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Pierre, le Dieu de l'Église, il aime en tout temps le changement. Dieu n'est pas le Dieu de la routine. Mais il aime changer les choses. Et ce matin déjà, toi ami qui est là dans cette salle, peut-être de passage, peut-être mon frère, ma soeur, attends-toi un changement dans ta vie. Peut-être on vient écouter la parole de Dieu, on ne s'attend pas et subitement, pendant la louange, pendant la prière, on constate qu'il y a un miracle, il y a un prodige, il y a quelque chose qui s'est passé. On n'arrive pas à comprendre. C'est Dieu qui est en train de changer les choses dans ta vie. Dernièrement, je faisais une campagne d'évangélisation sur la Grande Terre. Et une dame est venue écouter la parole de Dieu. Après, la dame, qu'est-ce qu'elle a témoigné? Elle dit qu'elle n'arrive pas à comprendre. Il y a un changement, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Elle n'est plus la même. Et pourtant, c'était la première fois qu'elle posait peut-être ses pieds dans une assemblée comme vous ce matin. Peut-être c'est la première fois que vous posez votre pied dans cette salle ce matin. Mais attendez-vous un changement de la part de Dieu, de la part de Jésus. Et la Bible en est témoin. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang
et la terre aride en courant d'eau. Oh, le jeu de Dieu! Un jeu de responsabilité. Je suis un grand responsable. C'est bien d'expérimenter ce jeu pour un changement dans sa vie. Une transformation. Et le changement de Dieu dans la vie d'un homme commence par transformer, régénérer son cœur. Je changerai leur cœur de pierre en chair. Oh, lorsque je suis venu à Christ, peut-être j'étais venu pour un changement physique. Ça n'allait pas physiquement dans ma vie, mais c'était le physique. Parce que je suis venu à Christ avec ma maladie, souffrant, désespéré, lassé, fatigué, chargé. Mais devant toutes ces choses, ce que Christ m'a montré et ce que Christ veut te montrer, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. Un changement intérieur, un changement de cœur. Voici ce que l'homme a besoin premièrement dans sa vie. Voici ce que l'homme a besoin, la femme a besoin, le jeune homme, la jeune fille. Un changement intérieur. Car nos cœurs ont besoin de Dieu. Afin que Dieu puisse transformer notre cœur. Car c'est dedans du cœur que sort l'adultère. C'est dedans du cœur que sort l'impudicité. C'est dedans du cœur que sort, la Bible nous dit, la cupidité. Le mensonge, le vol, toutes ces choses du cœur. Ça sort du cœur. Je changerai leur cœur de pierre en chair. Ce matin, Dieu veut changer ton cœur par une transformation. Dieu veut régénérer ton cœur. Et pour que Dieu puisse régénérer un cœur, il faut que ce cœur se donne à Christ. Il faut que ce cœur s'abandonne à Christ. Il faut que ce cœur se livre à Christ. Jeune homme, jeune fille, donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus a besoin de changer ton cœur. Comme il a fait pour l'apôtre Paul. Pendant toute la vie de cet homme, son cœur était rempli de haine. Cet homme n'avait pas d'amour au fond de son cœur. Il a besoin qu'il puisse entendre un jour la voix de Dieu, la voix de Jésus. Et il a abandonné son cœur pour un changement radical. Et Christ a changé le cœur de cet homme. Le cœur de haine, il a placé un cœur d'amour. Le cœur de haine, il a placé un cœur de compassion, un cœur de miséricorde. Un cœur de patience. Parce qu'il change notre cœur. C'est pour mettre dans notre cœur ce qui est agréable. Et vous savez ce qui est dans votre cœur. Vous savez ce que vous vivez maintenant. Si notre cœur nous condamne, Jésus est plus grand que notre cœur. Vous changez notre cœur. Je changerai le cœur de pierre en cœur de chair. Et cela est possible. Pour quiconque s'approche vers Jésus. Quiconque s'abandonne au Christ qui est vivant et qui sonde les cœurs et les reins. Je changerai leur cœur. Non seulement il change notre cœur,
Oh, il veut encore déposer des choses agréables au fond de notre cœur. Dieu aime changer les choses. Ce matin, Dieu te fait cet appel. Laisse-moi changer ton cœur. Toutes de choses mauvaises au fond de ton cœur. Vous savez, nous ne pouvons aller au-delà, nous ne pouvons pas pénétrer le cœur d'un être humain. Personne ne sait actuellement ce qui se passe dans mon cœur. Personne ne sait actuellement ce qui se passe dans ton cœur. Seul Christ sait ce qui se passe au fond de ton cœur. Et lorsqu'il change notre cœur de pierre en chair, pas question que notre cœur puisse être un cœur troublé. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce que Jésus un jour avait dit aux disciples. Que votre cœur ne se trouble point. Oh, peut-être ce matin, il y a des cœurs qui sont troublés. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse vivre un cœur troublé. Et que notre cœur soit libéré ce matin. Que ton cœur soit libéré ce matin. Un cœur troublé, c'est vrai, devant ce que nous vivons dans notre société. Et nous savons que la Bible nous dit, les derniers temps seront difficiles. Les derniers temps seront vraiment à laisser à désirer. Et nul ne peut dire le contraire de ces moments difficiles. Nous restons simplement dans notre pays et nous voyons ce qui se passe. Parce que nous avons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et devant toutes ces choses, tu veux que notre cœur soit libéré. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi ton cœur est troublé? Parce que jusqu'à maintenant, tu n'as pas donné ton cœur à Jésus. Tu as donné autre chose, ton cœur. Et le Seigneur veut de ton cœur, afin de remplir ton cœur, afin de te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Oh, l'homme désire toujours le réconfort. L'homme désire toujours à être bien. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai ce matin? On désire toujours quelque chose de bon, de meilleur pour soi-même. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Tu n'as pas de l'amour pour toi. Moi, je veux du bien pour ma vie. Je veux du bien pour mon corps. Je veux du bien pour mon esprit. Je veux du bien pour mon âme. Si ce n'est pas le cas pour toi, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Et Jésus veut que tu puisses apprendre à t'aimer. Avoir de l'amour, premièrement, pour toi, personnellement. À considérer que tu existes. À considérer que tu vis. À considérer que Dieu t'a donné le souffle de vie. À considérer que tu es une créature merveilleuse. Il y a des gens qui n'ont jamais réalisé qu'ils sont. Vous êtes une créature merveilleuse que Dieu a créée à son image et que Dieu veut prendre soin d'une manière toute particulière. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, considère ce que tu es. Considère ce que tu es. Considère ce que Dieu a fait de toi. C'est pourquoi il y a des gens qui tombent dans le complexe parfois. Ils sont complexés dans leur corps. Ils sont complexés, carrément complexés, qui les empêchent de vivre. Oh, je suis trop grosse, je suis trop gros, je suis trop maigre. Ils sont très complexés. Peut-être c'est ton cas. Tu ne vis pas à cause de ces choses. Lorsqu'on s'aime, on s'accepte.
on s'accepte. Veux-tu t'accepter ce matin? Je veux t'emmener à t'accepter ce matin personnellement, afin que tu puisses t'épanouir, afin que tu puisses vivre. Ce matin, c'est par ce changement en toi qui va opérer, afin que tu puisses t'accepter tel que tu es. Alléluia! Pour ne pas tomber dans cet esprit, tu es complexé. Ça peut nous rendre malades. Et peut-être cela te rend malade de ta situation. Mais le Seigneur, ce matin, veut changer de telles pensées. Car il aime changer les choses. Alléluia. Oh, dans la Bible, Jésus a toujours manifesté sa gloire comme Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, pour changer les choses. Oh, David, à un certain moment, pouvait dire, tu as changé mes lamentations, mes détresses tu as changé mes lamentations en allégresse. David pouvait confesser ces choses parce qu'il a vu un changement dans sa vie. Tu as changé mes lamentations en allégresse. À un certain moment, cet homme, pendant toute sa vie, c'était une vie de combat. Parce que David, c'était un soldat, c'était un guerrier. Toute la vie de David, c'était une vie de combat. Mais aussi, c'était une vie de victoire, une vie de réussite. Parce que David laissait Dieu changer les choses dans sa vie. Il puisse l'emmener à triompher. Il puisse l'emmener à vaincre. À être plus que vainqueur. Et ce matin, le Seigneur veut changer cette vie de lamentation en allégresse. Cette vie d'angoisse, cette vie de stress, il veut changer cela en joie pour toi. Oh bien-aimé, parfois on dit lorsqu'on regarde quelqu'un, on peut dire à peu près ce que la personne vit. Lorsqu'on regarde l'habit, lorsqu'on regarde les chaussures, lorsqu'on regarde le courant de telle personne, on peut détecter ce que cette personne vit. Est-ce pas vrai? Mais ça peut être aussi source de tromperie, on peut se tromper aussi. Mais ce matin, le Seigneur sait ce que vous vivez. Il sait le chemin par lequel vous êtes en train de passer. Si c'est un chemin de joie, que Dieu soit béni. Parce qu'en Dieu, en Jésus, il n'y a pas que les montagnes, il n'y a pas que les nuages, il n'y a pas que les tempêtes. Il existe aussi la joie, la paix en Jésus. Il existe le repos en Jésus-Christ. Et parfois on se trompe. Là, les rois Dieu à l'évangile cette étiquette, que des problèmes, que des difficultés. Nous avons un moment aussi. Un moment aussi, on se réjouit. Parce que la Bible nous dit, je vous répète dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On doit toujours se réjouir en Jésus-Christ. Parce que Jésus revient bientôt. Parce que Jésus est dans ma vie. Parce que je suis une nouvelle créature. Parce qu'il m'a sauvé. Parce qu'il m'a pardonné. Parce qu'il est celui qui me fait la promesse. Il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, je dois me réjouir tous les jours en Jésus-Christ. Même si je n'arrive pas à comprendre le chemin où je passe, je dois me réjouir en Jésus. Parce que Jésus est venu habiter mon cœur. Jésus a changé mon cœur. Alors, je me réjouis. Réjouis-toi, mon frère. Réjouis-toi, ma sœur. Parce que Christ est dans ta vie. Christ est dans ta maison. Christ est dans ton entreprise. Christ marche avec toi. Christ est devant toi. Alléluia. Oh, le changement, Dieu a toujours aimé le changement. Il aimera toujours le changement. Vous voyez, bien-aimés, quand le verset 19 nous dit,
Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Vous voyez ces arbres, ce sont des arbres solides, très solides. L'acacia était un arbre où on l'a utilisé pour faire le tabernacle. Et tout le mobilier, même l'arche, c'était une matière solide. Le cyprès aussi, c'est un arbre solide qu'on utilisait pour faire les bateaux. Le myrte et l'olivier. Et voyez là dans ce que nous avons lu, je mettrai dans le désert toutes ces arbres. Tout ce que Dieu met pour changer les choses pour nous, c'est du solide. C'est du solide. C'est du vrai. Ce n'est pas contrefaçon. Parce que cela existe, contrefaçon. Mais en Christ, cela n'existe pas. Jésus, c'est la réalité. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est l'unique. Jésus, c'est pas contrefaçon. Tout ce qu'il mettra dans ce changement, c'est du solide. Et ce matin, peut-être vous réalisez que vous n'avez pas du solide. Il n'y a pas du solide là où vous vivez. Il n'y a pas du solide dans votre marche avec Dieu. Laisse Jésus changer les choses. Pour mettre du solide pour vous. Pour mettre du solide pour toi. Qui va te rendre inébranlable. Jésus, c'est du solide, c'est le roc. C'est le roc. Il veut ce matin te faire réaliser que lui, il est le solide. Il veut mettre du solide pour toi. Oh, le changement. Et j'aime bien parler de ce changement lorsque nous lisons Jean, le chapitre 2, à partir du verset 1. Nous allons voir Jésus en train de changer quelque chose. C'était vraiment un imprévu. Mais Christ a démontré dans le Nouveau Testament qu'il est venu aussi pour changer et il aime changer les choses. Si nous lisons, nous allons lire Jean le chapitre 2 à partir du verset 1. Jean 2, 1 qui nous dit: 3 jours après qu'il eut des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples, le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et pourtant, les disciples avaient déjà cru. Parce que les disciples, ils ont accompagné Jésus à cette invitation. Nous pouvons dire que, voilà, Jésus est en train de renforcer la foi des disciples à travers ce miracle, comme Jésus ce matin, à travers ce qu'il va faire pour toi, à travers ce qu'il fera ce matin.
renforcer ta foi, afin que ta foi puisse avoir une autre dimension, car nous devons progresser dans la foi, afin de voir des miracles et des prodiges de la part de Jésus. On ne doit pas rester au même stade, la foi doit progresser, alléluia. On doit avoir plus de foi, pour voir des choses extraordinaires, le surnaturel de Jésus. Ils avaient déjà. Et à cause de ce prodige, leur foi augmente. Et parfois dans nos prières, nous disons au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi. Ce matin, il veut augmenter ta foi. Laisse Jésus augmenter ta foi. En écoutant sa parole, en acceptant sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Et ses disciples crurent en lui. Oh, la Bible nous dit, 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Oh, il aimait marcher. Il aimait être en compagnie de ses disciples. Jésus n'était pas en compagnie de ses disciples. C'est lorsqu'il allait sur la montagne pour prier, pour chercher Dieu. Et après, il descendait pour être avec ses disciples. Jésus veut être toujours avec nous. Jésus veut être toujours avec nous. Et parfois, je ne réalise pas qu'il veut être toujours avec moi. Parfois, nous voulons faire des écarts. Mais lui, il veut être toujours avec toi. Toujours avec moi. Parce que ici, lorsqu'il est avec moi, c'est pour m'enseigner. C'est pour bien me conseiller. Afin que je ne puisse pas me tromper dans la marche avec lui. Afin que je ne puisse pas m'égarer. Afin que je puisse comprendre les choses spirituelles. Afin que je puisse comprendre la parole de Dieu. Afin que le Saint-Esprit m'ouvre l'intelligence pour comprendre les choses de l'esprit. Afin que je ne puisse pas rester bébé spirituel. Nous devons grandir spirituellement. Mais Jésus veut rester toujours avec nous. Laisse Jésus rester avec toi. Même si l'orage gronde, même si la tempête frappe à la porte de ton cœur, mais si tu n'arrives pas à comprendre les choses, laisse Jésus rester à côté de toi. Jésus pouvait aller tout seul à cette invitation. Mais les disciples étaient là à côté de lui. Parce que à travers cette invitation, Jésus savait ce qui va se passer. Parce que Jésus connaît notre présent, il connaît notre avenir, il connaît notre passé. Jésus savait qu'il va intervenir dans ce mariage. Alors il a dit aux disciples, venez avec moi pour voir le premier miracle. C'était important que les disciples puissent voir ce premier miracle, accompagné de ses disciples, afin qu'ils voient, afin qu'ils considèrent, nous l'avons vu, afin qu'ils sachent que c'est la main de l'Éternel, afin que les disciples puissent réaliser que ce n'est pas n'importe qui est à côté d'eux, c'est vraiment l'envoyé de Dieu. Ça fait de rassurer les disciples. Et lorsque Jésus est à côté de nous, c'est pour nous rassurer, bien-aimés, afin que notre foi ne se défaille point. Oh, les disciples, c'est important qu'ils soient là pour voir le premier miracle. Oh, ce matin, peut-être tu dis en toi-même, je veux voir un premier miracle de Jésus dans ma vie. Je ne l'ai pas encore expérimenté. Jésus, ce matin, peut accomplir un premier miracle dans ta vie. Ne serait-ce la maladie? Ne serait-ce l'angoisse? Ne serait-ce le chômage? Ne serait-ce les problèmes de famille? Ne serait-ce, je ne sais, tu sais, mais Jésus veut accomplir un premier miracle dans ta vie ce matin. Tu dois le laisser. Ou un premier miracle dans ta vie. C'était le premier miracle, mais accompagné de ses disciples.
C'est important qu'il soit là. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Il y a un problème. Un gros problème. Ils n'ont plus de vin. Elle s'est dirigée directement vers Jésus. Parce que la mère était rassurée que Jésus pouvait changer les choses. Cette femme avait une grande foi. Elle pouvait paniquer. Comme parfois, on panique devant une situation, on panique devant une mauvaise nouvelle. Mais elle n'a pas paniqué. Elle a été directement vers Jésus. Ma soeur, mon frère, va directement vers Jésus. Ami, tu dois aller directement vers Jésus. Comme cette femme, elle a été directement vers Jésus. Elle pouvait conseiller à ceux qui organisaient le mariage. Allez dans le bourg, allez chez telle épicerie pour frapper à la porte afin de répondre à ce besoin. Elle a dit non, je vais directement vers Jésus. Et lorsqu'on va directement vers Jésus, on n'est pas déçu. On est réconforté, on est consolé, on est libéré, on est délivré, on est sauvé, on est pardonné, on est régénéré parce qu'on a été directement vers Jésus. Les portes des églises se s'ouvrent parce que j'étais directement vers Jésus. Je ne suis pas dans la confusion parce que j'étais directement vers Jésus. Va directement vers Jésus. Comme cette femme. Tu connaîtras le repos. Venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus est toujours là pour nous donner une réponse. Et ce matin, tu venais avec beaucoup de questions. Pourquoi ma vie, elle est comme ça? Pourquoi mon mari est comme ça? Pourquoi mes enfants sont comme ça? Pourquoi et pourquoi? Il va te donner, peut-être, il t'a déjà donné la réponse, mais tu ne tiens pas compte à la parole de Dieu. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Gethsémane n'est pas encore là. Golgotha n'est pas encore présent. Gethsémane n'est pas encore là. La foule n'est pas encore présente pour dire crucifie-le, crucifie-le. La foule n'est pas encore présente, cette foule. Mon heure n'est pas encore venue. Gethsémane n'est pas encore venu. Golgotha n'est pas encore venu. Alors je suis encore disponible pour trouver une solution à ce problème. Comme pour dire ce matin, Jésus-Christ, il est toujours disponible pour l'être humain. On peut l'appeler à 24 heures sur 24 heures, il est toujours disponible. Lorsque mon épouse n'est pas disponible, lorsque les frères et sœurs ne sont pas disponibles, lorsque mes voisins ne sont pas disponibles, Jésus-Christ, il est toujours disponible à nous entendre. Sur tous nos cris, sur toutes nos douleurs. Jésus est toujours disponible. Il te rassure ce matin. Je suis disponible à toi. C'est ce que Jésus voulait dire. Mon heure n'est pas encore venue. Je suis toujours disponible. Oh bien-aimé, j'ai partagé ce témoignage lors du premier culte et je dois donner gloire à Dieu aussi pour voir la bonté de Dieu. Ça fait déjà près de 4 jours, je souffre de près énormément.
de gaz qui me fait très mal, qui m'empêche de dormir. À 11 heures du soir, je me réveille et je vais me coucher peut-être vers 2h30, 3h. Je souffre énormément. L'épouse et moi, on a déjà prié, on a déjà pris certains médicaments, ça ne marche pas. Je souffre. Et je n'aime pas la souffrance. Et je sais que ce matin, bien aimé, j'ai 2 cultes à faire. Seigneur, comment je vais faire? Quand je marche, j'ai mal. Quand je me couche, j'ai mal. Je dis, mais à 8 heures, quand il sera 9 heures, je vais avoir mal devant l'auditoire. Mais comment je vais faire, Seigneur? Alors, j'ai dit, je vais voir mon médecin hier, samedi, alors, j'ai dit, je vais voir mon médecin. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Alors, je descends Bastère, je frappe à la porte du médecin. Le médecin n'est pas disponible. Mais Jésus est toujours disponible. Il n'est pas disponible. Il n'est pas là. Alors je me suis dit, parce que moi, j'ai un rendez-vous divin avec le Seigneur dimanche matin et c'est Boabi pour confesser la parole de Dieu. Il faut que je sois en forme. Alors je me suis dit, je vais voir un autre médecin. Je suis arrivé dans le cabinet. Le médecin quittait un patient. Je ne sais pas s'il m'a vu, il a fermé sa porte. Je suis là, j'attends, je ne le vois pas. Je commence à devenir impatient. Alors je me suis dit, le fait que je ne le vois pas, je vais partir. Je suis parti avec ma douleur. Tout en sachant qu'il est disponible, qu'il peut me guérir. Je suis parti, je suis rentré à la maison avec ma souffrance. Bien aimé, près de 4 jours, je ne dors pas avec ça. J'ai mal. Et quand je me réveille, je suis fatigué pendant la journée. Et ce matin, je me réveille, je n'arrive pas à comprendre, le mal a disparu. Jésus-Christ m'a libéré, Jésus-Christ m'a délivré, parce que le médecin n'était pas disponible, mais Jésus était disponible. Et ce matin, je suis là pour confesser ces choses. Il m'a complètement guéri, je suis libéré. Il a changé ce mal. Il a changé cette maladie en guérison. Puisqu'il est disponible, profite, profite. Il m'a libéré. Et je suis là pour confesser la parole de Dieu. Il peut le faire pour toi ce matin, quelle que soit ta situation. Le fait qu'il est disponible, il va te donner la solution à tes problèmes. Peut-être que tu as déjà lu cette solution. Considère ce qu'il te dit et mets en pratique. Il est bon, Jésus. Il est merveilleux. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Écoutez bien, verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux aux 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Alléluia. Venez, faites ce qu'il vous dira. Celui qui est disponible. Prenez 6 vases destinés aux purifications et versez de l'eau. Et ils ont pris les 6 vases et ils ont versé de l'eau dans les vases pour que Jésus puisse changer l'eau en vin. Et quand ils ont fait ce que Jésus leur a recommandé de faire, le miracle s'est produit. Le changement s'est réalisé. La transformation. Parce qu'il aime transformer les choses. Mais ce matin, ce n'est pas le vin, ce n'est pas l'eau, dis-je, que Jésus
nous demande de verser dans les vases. Écoutez bien. Pour cette transformation, ce changement, ce n'est pas l'eau qu'il te demande de mettre dans ton vase. Il te demande tout simplement ce matin de mettre de la patience dans ton vase, afin que tu puisses voir le changement réalisé dans ta vie. Car tu as besoin d'être un homme patient à travers l'épreuve, à travers cette difficulté. Il te demande de mettre de la patience dans ton vase. Des hommes impatients, des femmes impatientes n'ont jamais vu réaliser la bonté de Dieu dans leur vie. La patience fruit de l'esprit. C'est ce que Dieu veut que tu puisses ce matin mettre de la patience dans ton vase. Et toi, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu puisses mettre l'obéissance dans ton vase. Pas assez d'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut faire beaucoup de sacrifices. On peut venir à l'église tous les jours. Mais s'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, Pierre, tu vas passer à côté. Ce matin, mets de l'obéissance dans ton vase ce matin. Ce matin, mets de l'amour dans ton vase ce matin. Trois choses existent. L'amour, l'espérance et la foi. La plus grande des choses, la Bible nous dit, c'est l'amour. Alors ce matin, mets de l'amour. Ou bien renouvelle cet amour. Parce que je crois que nous nous aimons. Nous avons de l'amour dans notre cœur. Parce qu'il a répandu son amour par son esprit au fond de notre cœur. Nous sommes amour. Mais nous devons renouveler cet amour. Lorsque je crois que cet amour se refroidit, je dois la renouveler. Alors ce matin, mets dans ton vase de l'amour. Ce matin, mets de la persévérance dans ton vase ce matin. Parfois, le découragement frappe à la porte de notre cœur et on ne veut pas avancer en pleine eau. On met la main à la charrue, on regarde en arrière. C'est pas dire qu'on a abandonné Christ, mais on traîne les pieds, on n'a plus ce zèle, on n'a plus ce feu, on n'a plus cette flamme. Ce matin, mets dans ton vase tout simplement de la persévérance. Le Seigneur veut que nous puissions ce matin remplir nos vases et tu sais ce que tu dois mettre dans ton vase. Ce matin, le Seigneur veut que l'Église puisse déposer dans leur vase, chacun de nous, la crainte de l'Éternel. Plus que jamais, craindre Dieu, avoir sa crainte. Au début de ma conversion, j'avais la crainte de Dieu. Je craignais Dieu, personne ne pouvait m'arrêter. J'aimais Dieu, tout ce qu'il me disait de faire, sans problème. Mais ce matin, la crainte s'est refroidie. Mais la crainte de Dieu dans ton vase ce matin. Eux, c'était l'eau. Mais Dieu, je suis sûr ce matin, il met le doigt sur quelque chose que tu dois mettre dans ton vase ce matin. Afin que tu puisses voir ce changement se réaliser dans ta vie. Afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Parce que les mariés de la tristesse, ils sont passés à la joie. Parce que tout simplement des hommes ont accepté de mettre de l'eau dans des vases vides. Oh, ce matin, peut-être ton vase est vide. Mais Christ peut t'aider ce matin à remplir ton vase. Si c'est le cas, nous allons nous courber et réclamer à Dieu sa grâce. Quel que soit le changement que tu désires dans ta vie, le Seigneur t'a donné la solution ce matin. Car il dit, je ferai. Et lorsqu'il dit, la chose se réalise. Pendant que les têtes sont baissées, je crois que ce matin, le Seigneur
appelle une ou deux personnes, je ne sais. Mais un moment, un changement de cœur. Une transformation intérieure. Mais nous, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Veux-tu ce matin accepter Jésus comme sauveur, comme rédempteur, et dire, Seigneur, je veux te donner ma vie, car tu connais ma situation, je suis troublé. Je veux que tu changes ce trouble et que tu me libères. Peut-être ce matin, tu réalises que tu n'as pas le plein salut, que tu n'as pas la vie éternelle. Le Seigneur veut changer ta vie ce matin, car le Seigneur, il est là, il est puissant. Je fais cet appel ce matin à quelqu'un qui a besoin de Christ ce matin dans sa vie. Je te demande tout simplement, lève tes mains vers le ciel. Ne sois pas dans la crainte ce matin, la peur. Lève tes mains vers le ciel, nous allons prier pour toi, afin que Christ puisse te libérer. Merci, madame. Merci. Il y en a d'autres personnes qui ont besoin de Christ ce matin dans leur vie. Lève tes mains, je veux bien voir. Merci. Alors je demande à ces personnes de faire un pas de plus. Venez, approchez-vous là, nous allons prier avec vous, afin que Dieu vous donne la victoire ce matin. Levez-vous à votre place et nous allons prier avec vous, sans crainte, car Dieu est là. Seigneur, merci pour ta parole que tu m'as donnée ce matin. Je crois que tu aimes changer les choses. Et ce matin, je te demande pardon de tous mes péchés, de toutes mes offenses. Lave-moi, purifie-moi, change mon cœur, transforme ce cœur. Merci Seigneur pour ce miracle que tu as accompli dans ma vie. Au nom de Jésus, désormais, je suis enfant de Dieu, une princesse, par le sang de Jésus. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie pour cette dame. Elle s'approche vers toi dans la sincérité de son cœur. Avec l'Église unie, je te prie, nous te prions de tout notre cœur, afin que ce que tu as mis au fond de son cœur, qu'elle puisse la garder et que l'ennemi ne puisse pas venir ravir ce que tu as déposé. Je crois que ce matin, que le plein salut est entré dans sa vie. Alors tu permets qu'elle puisse aller jusqu'au bout avec toi. Et quels que soient ses besoins, Père, pourvois, parce que tu aimes changer les choses. Tu as changé l'eau en vin. Alors tu pourras changer, quelle que soit sa situation. Tiens ses mains faibles entre tes mains fortes et amène-le à comprendre encore ton grand amour manifesté à la croix. À toi l'honneur, Père, au nom de Jésus. Amen. Sois béni.